J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, guys, on est direction de la RDC, République démocratique du Congo, parce que il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et vous savez, si ça attire l'attention de Doua, mais ça va attirer votre attention aussi. C'est comme ça, c'est la nouvelle règle de 2026. Demandez-moi pas pourquoi. Donc, actuellement, depuis quelques jours, une vidéo fait énormément parler en République démocratique du Congo et un peu partout on regarde ça, on suit ça dans le monde parce que c'est la beauté de l'Internet. Une femme présentée comme s'appelant Mati Mayela apparaît dans une séquence devenue virale. Elle affirme être l'épouse du président, être la troisième épouse même du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. On prend attention là. Elle ne dit pas simplement « Je connais Félix Tshisekedi ». Non, non, non. Non, non, non. Elle affirme carrément qu'il s'agit de son mari. C'est mon mari. Et selon les informations relayées autour de cette vidéo, elle se serait présentée à la Cité de l'Union africaine expliquant qu'elle voulait rejoindre son mari. Une femme qui veut rejoindre son mari, c'est quoi le problème? Donc là maintenant, vous avez imposé aux femmes de se marier. Là, elle est mariée au président et puis elle ne peut pas aller voir son mari quand elle veut. Moi, il faut m'expliquer, ok? Mais l'histoire devient encore plus surprenante lorsqu'on découvre que cette femme serait connue dans certains milieux congolais sous le nom de Mati Mayela et que son nom apparaît depuis plusieurs années dans différents contenus circulant sur Internet. Et les recherches sont faites, on l'a retrouvée. Alors aujourd'hui, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre parce que entre les vidéos TikTok, les anciennes images, les captures d'écran, les commentaires des internautes et les affirmations qui circulent, il faut séparer les faits des rumeurs. So, on est chez La Doua et c'est ça qu'on va faire ensemble, ok? So, it's about everything. On met des likes, on booste la vidéo, on met les cœurs et on y va, ok? La Doua TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. C'est comme ça, vous prenez même mes téléphones? Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Je suis chez mon mari. Vous n'avez encore rien fait. Maintenant, je vais vous aider à faire. Oh. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pas encore, vous n'avez encore rien fait de mal. Maintenant, vous allez faire quelque chose de mal. Non, je n'ai pas envie de faire, je suis juste venue chez Vous mon allez faire mari. quelque chose de mal. Je vais vous aider à faire quelque chose de mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Vous prenez mes téléphones, j'ai Vous fait mettez en quoi? danger le chef de l'État. Mais il est mon mari, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas un problème. Arrêtez-moi. On va vous arrêter, on va vous aider. Il Les n'y gens a pas arrivent. de problème. Arrêtez-moi comme ça, il saura comment arrêter. Parce que je T'as vais dit faire quoi? quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Azouk, on n'a pas trop polélé que c'est le mari, c'est la femme du chef de l'État. Déjà, la première question qu'on se demande, mais qui est Mati Mayela? Tu es qui? Mayela, tu es qui? Tu es qui? La première question est évidemment, mais qui est cette femme? Selon les contenus qui circulent actuellement, elle serait connue sous le nom de Mati Mayela. Plusieurs images en scène d'elle circulent sur les réseaux sociaux, notamment des photos qui dateraient de plusieurs années. Une fiche de renseignement civil attribuée à une personne portant le nom de Mati Mayela circule également en ligne. Mais là, je veux être très clair, ok? Le simple fait qu'une fiche circule sur Internet ne signifie pas à établir son authenticité non plus. Et surtout, il y a énormément d'informations personnelles visibles sur cette fiche. Donc, on ne va pas afficher ou répéter des données privées comme une adresse ou un numéro de téléphone. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'histoire publique autour de cette femme, parce que son nom ne semble pas être sorti de nulle part cette semaine. Mati Mayela et Koffi Olomide. Koffi, pourquoi t'es dans tout ça, toi? Pourquoi son nom circule-t-il depuis des années? Et là, on arrive à un autre élément assez intéressant. Le nom de Mati Mayela apparaît dans les paroles d'une chanson de Koffi Olomide intitulée Kataguruma, sortie en 2008. Okay? En 2008, Koffi, vous savez, les chanteurs,
ils sont souvent payés par des personnes très riches pour faire, quand les hommes veulent se faire pardonner de leurs infidélités ou de leurs bêtises auprès de leurs femmes, ils payent les chanteurs pour chanter des chansons. Et voilà. Donc, Sophie lui avait chanté la sérénade. Et voilà. Dans les paroles disponibles publiquement, le nom Mati Mayela apparaît au milieu d'une longue série de noms. Donc, elle était connue à partir de là, depuis en 2008. C'est pas une inconnue au bataillon. Et évidemment, Internet s'est immédiatement emparé de cet élément. Certains internautes présentent cela comme une preuve que Koffi Olomide aurait personnellement connu ou fréquenté cette femme. Mais attention au raccourci. Le fait qu'un nom apparaisse dans une chanson ne prouve pas automatiquement la nature de la relation entre l'artiste et la personne portant le nom. Souvent, ces artistes-là, ils ont été payés par d'autres personnalités, on ne sait pas qui, en 2008, dire « Hey, peux-tu nommer le nom de ma gosse, s'il te plaît? Tiens, voici 500 $. » Voilà. Et la go, elle est comme « Ah, mon nom, oh chérie! » Voilà. Et surtout, je n'ai pas trouvé de source suffisamment solide permettant d'affirmer que Koffi Olomide aurait dédicacé plusieurs fois cette femme précisément pour des raisons que certains internautes avancent aujourd'hui. Donc, on reste quand même sur les faits qu'on a. On a que en 2008, elle apparaît dans un son de Koffi Olomide. Ça montre au minimum que le nom de Mati Mayela circulait déjà dans certains contenus culturels congolais bien avant la polémique actuelle. Et ça, c'est intéressant et je trouve que ça, c'est une piste qu'on doit regarder un peu plus. Et maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à la cité de l'Union africaine? Est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut y aller? Moi, je peux arriver dans la cité de l'Union africaine et dire, « Hey, président Félix, I'm your daughter. Give me money. » Est-ce que si j'arrive comme ça, il va me donner de l'argent, il va dire, « Oui, Doa, t'es ma fille. Tu as des pommettes. » C'est ça, je savais. Les pommettes de Doa, je suis la fille de président. Et peut-être je vais aller aussi chercher mon argent. Je suis venue voir mon père. Imaginez que tout le temps, vous me voyez faire des Congos ça, comme ça, vous découvrez que j'étais la fille de Félix Tshisekedi. Mais vous dites, ah, mais Doa, tu dis, prononce pas son nom. Mais ça faisait partie du plan. Mais on sait jamais, hein. On sait jamais, guys. Avec ces hommes-là, là, on sait jamais. On y voit cette femme, justement, Mati Mayela, dans la vidéo. Elle se présente comme étant l'épouse de Félix. Et selon les récits qui accompagnent la vidéo, elle aurait voulu accéder à la résidence principale parce qu'elle considérait qu'elle allait simplement rejoindre son mari. Mais si c'est ton mari, c'est possible que... C'est possible dans le temps, dans l'époque de 2008, ils ont fait un mariage traditionnel et puis il n'a jamais divorcé. Donc, s'il n'a jamais divorcé, mis fin à ce mariage, techniquement, il faut régler ça, Félix. Donc, on imagine la scène à la cité d'Union africaine, un lieu hautement sensible, et une femme arrive en disant en substance « Je viens voir mon mari Félix Tshisekedi ». Forcément, les agents de sécurité interviennent et c'est à partir de là que la vidéo commence à faire le tour des réseaux sociaux. Et ça va vite. Tout le monde commence à commenter, c'est quand même on parle d'un président. Et certains vont même à dire, les yeux fermés, « Elle dit la vérité, on veut simplement la faire taire. » Mais moi, je commence à croire qu'elle dit la vérité, guys. De son côté, la présidence ne confirme rien du tout pour le moment. La maison civile de Félix Tshisekedi réagit. Et c'est probablement l'élément le plus important de toute cette affaire. Le 19 août 2026, la maison civile du chef de l'État a réagi à la polémique. Selon le compte rendu publié notamment par Caritas Congo, la maison civile dément tout lien entre Mati Mayela et Félix Tshisekedi. Elle affirme que cette femme serait inconnue de la famille présidentielle et qu'elle n'aurait jamais entretenu de lien avec le président, ni dans le passé, ni actuellement. Je sais pas pourquoi, ça a l'air trop facile. Et là, pourquoi on parle d'une troisième femme? Parce que certains internautes ont commencé à construire tout un récit autour de cette affaire. On voit circuler des publications parlant de troisième dame
de troisième épouse, de soutien populaire à Mati Mayela et même de prétendues preuves. Donc, voilà. Et dans la fiche de renseignement civil, la fiche qui est présentée comme une fiche de renseignement civil concernant une femme portant le nom de Mati Bakata Mayela circule. La fiche comporte différents renseignements personnels, mais encore une fois, est-ce que le document est authentique? Est-ce un document officiel? Comment on va pouvoir authentifier tout ça aussi? Dans quel contexte a-t-il été établi? Qui l'a publié? A-t-il été vérifié par une source indépendante? Quelle source? On parle du Congo aussi. Même si la fiche était authentique, est-ce qu'elle prouverait qu'elle est l'épouse de Félix Tshisekedi? La question qui reste à poser, c'est pourquoi cette femme est-elle allée à la cité de l'Union africaine? Et c'est probablement là que l'affaire devient beaucoup plus intéressante dans tout ça. Parce que même si la maison civile dément le mariage, l'incident, lui, a bien provoqué une réaction de la présidence. Donc, la présidence a réagi. Et je suis sûre que c'est Denise. Denise, là, elle paye les blogueurs pour aller insulter les gens. Donc, I'm thinking Denise, c'était problématique, ok? Voilà. Et aussi, elle est venue, là, c'est pas la dame qui a filmé en passant. La dame, elle est venue pour revoir son mari. Et puis, c'est les soldats, les propres soldats. Et les soldats de la RDC, c'est les soldats les plus incompétents, les plus irresponsables, les plus immatures qui puissent exister. Comment vous filmez? Vous filmez votre bêtise. Donc, il y a une femme qui rentre dans le territoire de votre président que vous devez protéger. Vous, tout ce que vous aurez à faire, vous installez la femme et vous la filmez. C'est les militaires les plus immatures, les plus incompétents, les plus bêtes qui existent. C'est pour ça que dans l'Est du Congo, il y a toujours la guerre. I say what I say, ok? On parle quand même d'un environnement présidentiel. Donc, il est parfaitement légitime de poser des questions sur la sécurité et la circulation des images. Et là, moi, j'ai une question pour la présidence. Si cette femme est réellement inconnue de la famille présidentielle, comme l'affirme la maison civile, comment a-t-elle pu se retrouver dans cette situation? Comment son histoire a-t-elle été traitée sur place? Est-ce qu'elle avait déjà tenté de contacter la présidence? Est-ce que les services de sécurité la connaissaient? Est-ce qu'il existe un rapport interne sur l'incident? Et surtout, qui a filmé pour balancer ça sur les réseaux? Parce que cette dernière question mérite une réponse. La maison civile a démenti le lien avec Félix, trop facile. Il a appelé à la prudence face à la diffusion de contenu dont l'authenticité n'est pas toujours établie. Très bien, mais justement, plus une institution présidentielle est sensible, plus il est important de comprendre comment une vidéo tournée dans cet environnement se retrouve massivement sur les réseaux. C'est quoi ce cirque? Alors on se dit, mais qui est vraiment Mati Mayela? Nous savons qui est la femme présentée dans les vidéos et sous quel nom elle se présente, mais nous n'avons pas de preuves publiques indépendantes établissant qu'elle est l'épouse de Félix à ce moment. Elle affirme cette relation, la maison civile le nie catégoriquement. Rendu là, Mayela vient avec les faits. Tu nous dis que c'est ton mari. Maintenant, est-ce que parce que beaucoup de femmes, à cause qu'elles ont mon goût, à cause qu'elles ont eu une relation avec un homme, elles l'appellent mari. Mais maintenant, si c'est ton mari pour de vrai dans les faits, tu viens avec... Il y a quand même des faits. Il y a des photos de mariage qui ont été prises, que ce soit traditionnel. Il y a des témoins qui vont pouvoir confirmer quelque chose. Le nombre de temps que tu as fait avec lui, tu vas pouvoir nous sortir des documents. Même à ça, si tu es marié, moi, je sais pas. Moi, je suis mariée avec un président d'un pays. Donc, le président, il a accès à beaucoup d'argent. Il y a seulement des transferts que cet homme-là m'a fait. Il m'a viré de l'argent pour me mettre bien. Pendant tout le temps que j'étais mariée avec lui, depuis le temps que je suis mariée avec lui, il voulait me faire taire. Peut-être qu'il a voulu me payer. Peut-être qu'il y a eu une dispute. Il a décidé de la punir, de ne plus lui payer. Et c'est pour ça qu'elle est venue l'exposer. Ça, c'est pas possible, question d'argent. Mais dans tous les cas, je veux l'exposer et lui montrer que j'existe. Je vais sortir tout. Je vais imprimer tous les transferts d'argent que tu m'as fait. Ah ouais, tu me démens? Moi, je dis que je suis ta femme. Toi, tu dis aux gens que je ne suis pas ta femme. Donc, tu dis que je mens.
moi, je te sors tous les transferts. Depuis de telle année à telle année, mon mari m'envoie 25 000 $ chaque semaine. L'argent, il a accès à l'argent. Il a le coffre du pays pour prendre l'argent. Il m'envoie 25 000 $ chaque semaine. À quel titre? Là, le monde va faire, oh, now she's talking. Ou sinon, tu sors les faits. Rendu là, on veut plus juste des émotions. C'est les faits qu'il faut sortir. Surtout qu'elle s'est déplacée pour aller jusque-là. C'est risqué. Sors les faits, ma très chère. De votre côté, est-ce que vous pensez que Mathé Mayela croit réellement être l'épouse de Félix Tshisekedi? Oui, je pense qu'elle le croit. C'est pour ça qu'elle s'est déplacée. Ou est-ce que c'est possible que ça peut être dans l'opposition aussi, qui veulent créer, ou même possible que c'est Félix, ils veulent créer la diversion avec le peuple parce qu'ils savent que le peuple sont pas très vite dans les situations géopolitiques ou des changements qu'ils font. Donc, ils amènent 2-3 Congo-ça, 2-3 situations, puis le peuple va être concentré sur ça, fait qu'il a amené une diversion pour vous. Dans tous les cas, we want more. That's it. Surtout, on veut savoir, mais c'est qui a filmé cette scène à la Cité de l'Union africaine? Et comment la vidéo s'est-elle retrouvée sur les réseaux? Voilà. Ici, on écoute les affirmations, mais on fait aussi la différence entre ce qu'une personne affirme et ce que les réseaux racontent et ce qui est officiellement confirmé. Donc, on n'y va pas juste dans la propagande pour aller dans la propagande, c'est ça, parce qu'on sait jamais vraiment l'intention de la personne derrière tout ça. C'est possible que quelqu'un qui l'a envoyé juste pour créer une diversion, c'est possible que c'est même Félix qui l'a envoyé créer une diversion. C'est possible vraiment qu'il y a une relation, c'est une femme qui a été bafouée pendant des années, qui a été sous silence, peut-être même qu'il l'entretenait, il l'a payé, puis à un moment, il a décidé de plus la payer, puis il a fait « Quoi? Tu veux plus me donner l'argent? Ah ben, mais je vais te montrer. » Aussi, c'est possible. C'est-à-dire, si c'est ça, Félix va renégocier ton arrangement avec elle. Si tu te la payais tel montant, continue à lui payer tel montant. C'est quoi, tu as arrêté de la payer? Bon, ben voilà, c'était ce que je pensais de tout ça, guys. I let you like that. Fait qu'on se retrouve aux prochaines vidéos. C'est ça que je pensais de ce que je pensais de ça. Donc, it is what it is. On se retrouve aux prochaines vidéos. Vous étiez chez La Doua, où on regarde les choses sans faire de ou, mais on essaie de faire quoi? Pratiquer notre discernement. Pourquoi on pratique notre discernement? Parce qu'on n'est pas né avec et on en a besoin. So, La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.